aux deux clubs et permettre de maintenir l'emploi des 6 salariés sur l'ensemble des deux structures. Le gros du projet, ça va être un festival sur 2 jours et demi et ça va se passer sur ce stade de foot qui représente à peu près une aire de surface de 30 000 m² et qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Ce festival est une marche extrêmement importante dans le projet du foot et du basket. Et les bénévoles sont toujours derrière parce qu'ils savent qu'on va structurer la chose et qu'ils vont vivre une grande expérience humaine. Là, je vous ai parlé du projet. Maintenant, le mieux pour le découvrir, c'est d'y aller. Et ça va se passer au stade de foot. Donc là, on se retrouve sur le site du festival qui va se dérouler le 25, 26, 27 août. 30 000 m² de surface avec une zone plutôt festive et une zone qui va être de 14 000 m² de l'autre côté qui va être un peu plus espace famille. Puisque la grande particularité du festival, c'est qu'il va être multigénérationnel et surtout aussi multiculturel. Une autre grande particularité des Folies Sénies, c'est que l'accès au site sera libre. Vous pourrez venir avec votre famille et seuls les spectacles qui sont sous chapiteau sont payants. Au niveau de la programmation, on a voulu qu'elle soit la plus éclectique possible. Moscato, comme vous. Moi aussi j'étais pauvre. Tambour du Bronx. Mountain Main. Arche déglinguée qui est spectacle pour les enfants. Je suis une hyène végétarienne. 2 soirées, le vendredi soir et le samedi soir, qui sont des soirées DJ. On a aussi donc le défi des 1000 batteurs. On a un show d'hypnotisme qui est géré par la compagnie Hypnoting qui a été en demi-finale d'M6 sur Incroyable Talent. Et on a bien sûr les scènes tremplins, les scènes ouvertes, des animations sportives, bubble foot, baby foot humain. Et bien sûr cet espace garderie avec des jeux animés en bois. Je vous invite tous pour le 25, 26, 27 août parce que l'aventure est tellement importante pour nous, pour le club de foot de Salis, pour les bénévoles, que l'on veut qu'elle soit une grande réussite pour le Comminges. Donc voilà un petit peu la du festival. On a mis le paquet, donc il va y avoir surtout une publicité qui va être assez importante, à peu près on va dire jusqu'à 85 km à la ronde. On va avoir du pub postage, il va y avoir des pubs radio, parce qu'on est en partenaire avec 100%. Là le Crédit Agricole, ça va être référencé au niveau du comité d'entreprise, Crédit Agricole, et on va essayer de référencer aussi au niveau du CE d'Airbus. La grosse interrogation dès qu'on monte quelque chose, c'est de savoir le nombre potentiel de personnes qui peuvent arriver. Ça peut être 500, 600, mais pour nous ce serait une cata vu le budget, et ça peut être éventuellement 2000 voire plus par jour. Donc dès qu'on est dans une réflexion à ce niveau-là, il y a toute une réflexion sur la sécurité, sur la circulation des personnes qui a été mise en place. Pour vous donner déjà un ordre d'idée au niveau du festival, en fait, ça va être surtout de mixer un peu les différentes âges, puisqu'il y a des spectacles qui vont être pour les enfants, qui vont démarrer à partir de 2 ans. Il y a une association culturelle de Salis et de Mazères qui va s'occuper d'un festival le samedi matin. Il y aura des espaces gratuits pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a mis une grosse partie le samedi après-midi sur les espaces enfants. On a aussi pensé aux jeunes avec donc, comme de présentation, 2 soirées le vendredi soir et le samedi soir. 22h, 3h du matin sur des DJ qui étaient plus connus il y a 10 ans parce que maintenant c'est impossible de se payer du Kungs ou des choses comme ça parce que c'est hors de prix. Donc on a favorisé un petit peu les DJ qui étaient présents il y a une dizaine d'années. Il y a le gros aussi qui va drainer énormément de monde, c'est ce qu'on appelle le défi des 1000 batteurs. On a déjà une centaine de batteurs qui sont inscrits et de musiciens. C'est en fait l'équivalent de ce qu'on appelle un flash mob, pour ceux qui avaient un peu connu, où tout le monde dansait sur un morceau mais synchronisé. Mais là c'est musical, c'est-à-dire qu'ils vont répéter 4 morceaux, dont un morceau de Noir Désir, puisque le samedi soir on aura le batteur de Noir Désir. Les tambours du Bronx risquent de rester aussi le dimanche, parce qu'ils n'ont pas de spectacle, donc ils devraient participer aussi à ça. Et ça va créer, c'est en train de créer un très gros buzz au niveau de Toulouse et toute la région. Donc là, il risque d'y avoir du monde au niveau de ce spectacle qui sera à entrée libre. Le seul dimanche
payant, ce sera le show d'hypnose. On a aussi voulu que l'accès au site voilà, ne soit pas trop cher dans les spectacles. Bon, à part Vincent Moscato qui coûte quand même une blinde, donc là on est resté dans les prix classiques de son show. Mais par exemple, pour un ordre d'idée, la soirée du vendredi soir DJ c'est 10 €, et les 2 soirées vendredi soir et samedi soir ce sera 18. Les spectacles pour les enfants, le petit spectacle de Mon Arbre c'est 3 €, et le spectacle de l'Arche Glingué là qui est pour les jusqu'à 4 à 12 ans, c'est 8 €. Donc en fait vous pourrez prendre que ce spectacle-là, et si vous voulez rester, il y aura possibilité à la carte de choisir ce que vous voulez. Le but de la sauce, ça va être aussi de créer une dynamique sur le Comminges et de se dire on se lance un gros défi, c'est on se donne 3 ans. Il faut que la première année, on ne prenne pas le gros bouillon, parce que de toute façon on ne pourra pas continuer. Mais si on fait un équilibre financier, c'est de se donner 3 ans, et c'est ce qu'il faut à peu près quand on lance en fait un événement, c'est ce qu'il nous avait fallu pour la Salysienne. Par contre après, si vraiment ça prend de l'ampleur, ça peut être des retombées économiques locales importantes sur tout ce qui est l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est achat de matériel. Là, par vous donner l'ordre d'idée, on essaie de favoriser au maximum les entreprises locales, puisqu'en fait, tout ce qui va être toilettes, ça va être des toilettes sèches, une association de BD. On essaye de prendre des associations locales pour les spectacles. Alors c'est vrai que au départ, on est obligé de prendre un peu de grosses têtes de série pour essayer d'attirer du monde. Et de plus en plus, les scènes tremplins, ça va être par exemple Codex, qui est un groupe issu du collège de Salis. Donc c'est les parrains de la scène tremplin. Il y aura aussi une scène ouverte où vous pourrez, pour ceux qui ont envie de chanter comme un karaoké géant, en scène, vous pourrez aussi à votre gré dessus. Donc ça c'est un petit peu un menu assez diversifié. Donc les atouts du site, le gros avantage du site du complexe de foot de Salis, c'est qu'il est déjà, on va dire, un peu auto-sécurisé, de par déjà son accès. Et puis on permet d'avoir en fait 2 parties bien distinctes, puisqu'on va protéger